Salut, c'est Trado. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une combinaison de chandeliers japonais appelée l'avalement haussier. C'est sans doute une des utilisations des chandeliers japonais les plus connues et pour cause. C'est également une des combinaisons les plus efficaces et les plus simples à assimiler. Tout va se passer au niveau de la bougie 1 et de la bougie 2. La bougie 1 ici se doit d'être rouge et la bougie 2 se doit d'être verte, avec ceci de particulier que le corps de la bougie 2 va avaler le corps de la bougie 1. Alors c'est toujours mieux si le corps de la bougie 2 avale les mèches également, mais cela reste valable même si les mèches dépassent et que seul le corps rouge est avalé par le corps vert, même si encore une fois le signal haussier est d'autant plus fort que le corps vert eh bien, est surdimensionné en hauteur par rapport à la bougie précédente. Alors, il faut savoir que statistiquement, on a très peu de chances de ne pas faire un plus haut suite à une figure en avalement haussier. Alors, le plus haut pourra consister en un plus haut fugace ou alors même une nouvelle tendance haussière. Également à savoir que même si l'avalement haussier apparaît souvent pour mettre fin à une séquence de baisse, il faut savoir que statistiquement cela fonctionne encore mieux lorsque la tendance haussière est déjà établie. Alors quelques exemples d'avalement haussier sur Alcatel Lucent ici. Regardez, là vous avez une bougie 1 qui est rouge et la bougie 2 derrière est un avalement haussier. Elle englobe complètement le corps de la bougie précédente, mais vous voyez qu'ici les mèches dépassent. Les mèches ne sont pas comprises dans le corps de la bougie 2, mais en tout cas, on voit bien que les plus hauts ont été enchaînés par la suite. En fait, on voit même que toute une tendance haussière s'est dessinée. Là, vous avez un avalement haussier qui est un petit peu eh bien, peu orthodoxe, puisque vous avez le corps de la bougie rouge qui est bien avalé par le corps de la bougie verte suivante, mais c'est vraiment sur l'épaisseur du trait, le signal est relativement faible et d'ailleurs les effets sont également assez mesurés. Là, vous avez encore un avalement haussier avec un petit corps rouge avalé par un corps vert qui lui succède et derrière, effectivement, une grande jambe de hausse. Voilà, donc c'est un outil que vous devez d'ajouter à votre boîte. À très bientôt pour un autre tutoriel.